Bonjour tout le monde, ici Betty Gagné, cofondatrice de Parents Tout Inclus, une ressource de formation spécialisée qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. On vous offre tout inclus de la grossesse à la vie de parents. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Sonia Dubreuil, horticultrice au centre Hortibos, et elle va nous entretenir des choses qu'on peut faire avec nos enfants. Et je te laisse la parole, ma chère. Tu voulais nous parler des plantes, entre autres, qui étaient toxiques? Alors, dis-moi, on a tout à apprendre comme parents à ce niveau-là. Et moi, tu es la spécialiste, alors je te donne le relais pour nous dire ce que tu avais le goût de nous partager, dans le fond, comme parents. OK. Merci, Betty. Donc, on va commencer. Tout le monde le sait, les enfants, c'est curieux. Certains veulent toucher à tout, d'autres veulent goûter à tout. Dans nos aménagements, il y a certaines plantes qui peuvent être nocives. C'est sûr qu'elles ne le sont pas toutes. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est premièrement de savoir quelles sont nos plantes sur notre terrain. Parce que les plantes toxiques, elles ne sont pas toxiques seulement à les regarder ou même à les toucher comme ça. Elles vont l'être si elles sont ingérées, mangées et souvent à des grandes quantités aussi. La première chose, est-ce que ça veut dire qu'on va tout enlever les plantes de notre aménagement puis mettre de la roche partout pour se protéger? Bien sûr que non. De toute façon, nos enfants pourraient commencer à se tirer des roches, ce serait pas mieux. Donc, la première chose qu'il faut savoir avant de connaître quelles plantes peuvent être toxiques, c'est premièrement de connaître nos plantes. C'est très important. Savoir qu'est-ce qu'on a sur notre terrain, savoir différencier un plant de tomate d'un laurier ou d'un rhododendron, par exemple. La façon de le faire, c'est sûr que sur les nouvelles plantes qu'on achète, il y a des identifications. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on peut se faire des petits croquis ou même mettre des petits piquets d'identification devant nos plantes. Si vous n'êtes pas certain, vous venez d'acheter une maison, vous ne connaissez pas les plantes qu'il y a sur votre aménagement, vous pouvez apporter des feuilles et des fleurs dans un centre jardin. On va pouvoir vous aider à les identifier. Ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on identifie une plante comme étant toxique, on ne va pas nécessairement l'éliminer de notre aménagement, mais peut-être la mettre plus loin des aires de jeu du patio, parce qu'il y en a des très, très belles puis qu'on ne saurait pas se passer nécessairement. Si je prends par exemple le rhododendron, je vais donner ça, Betty. Le rhodo est une plante qui pourrait être toxique si elle est ingérée, mais c'est vraiment une belle floraison de printemps. Souvent, les gens vont la mettre à l'avant de leur aménagement, tout simplement pour faire un punch au printemps, à voir c'est dans les premières fleurs qui sortent. Mais on peut aussi, la meilleure mesure à prendre, c'est d'avertir nos enfants. Même quand ils sont plus petits, ils peuvent comprendre très rapidement. Vous pouvez leur expliquer qu'une plante, c'est vivant et que si on arrache une feuille ou une fleur, en fait, c'est comme si on lui tirait les cheveux. Ça, c'est très concret pour un enfant. Puis, normalement, ils comprennent assez rapidement. Et ça ne veut pas dire qu'un enfant qui va tirer des feuilles va nécessairement les manger non plus. Ensuite, il y a d'autres plantes qu'il faut se méfier. En fait, toutes les plantes avec des petites baies. Là, je ne sais pas si on va bien les voir à l'écran. C'est sûr qu'il y a des petits fruits colorés. Ça peut toujours donner envie aux enfants de les goûter. Mais il ne faudrait jamais toucher, ça c'est un cotonéaster, il ne faudrait jamais qu'ils touchent à des baies qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, il ne faudrait jamais qu'ils mangent des feuilles, des baies que les enfants ne connaissent pas. Donc, c'est de leur apprendre aussi. Et voilà. L'important, c'est de leur apprendre à vous montrer s'ils ont arraché quelque chose, de vous demander s'ils peuvent le prendre. Parce qu'on va en parler plus tard, il y a aussi des fleurs comestibles. Si vous êtes inquiet parce que votre enfant a mangé des petits fruits, une feuille, l'important, c'est d'appeler au centre antipoison ou dans un CLSC. C'est eux qui vont vraiment pouvoir vous dire quoi faire dans ces cas-là. Si vous appelez dans un champ de jardin ou un fleuriste, on va peut-être pouvoir vous dire si la plante est toxique ou pas, mais par la suite, quoi faire? C'est mieux de s'adresser à des spécialistes. On peut aussi, il y a plein de petits gadgets là, ou des petits trucs qu'on peut faire dans notre aménagement pour rendre l'aménagement plus sécuritaire. Par exemple, on peut mettre des petits pots de jardin dans nos plates-bandes. Celui-là est très décoratif, mais ça peut être tout simplement une roche plate
pour montrer à l'enfant où est-ce qu'il a le droit de passer et où est-ce qu'il n'a pas le droit de passer. Ça pourrait être aussi jouer avec des couleurs de pays. Il y a du paris de brun, rouge, noir. Donc, on peut se faire des petits sentiers. Il y a des petites clôtures décoratives aussi qui se vendent. Puis, faut avoir de l'imagination, en fait. Donc, on pourrait le faire avec de la roche aussi et leur dire, c'est là que tu passes, tout simplement, et tu ne vas pas plus loin. D'autres plantes qui peuvent être nocives aussi, c'est le laurier rose. On va voir la fleur ici. Le laurier rose, c'est une plante qu'on a à l'intérieur l'hiver, mais qu'on peut sortir dehors l'été. Souvent, il y en a qui sont sur tige, donc les enfants ne pourront pas nécessairement agripper, puis la feuille séchée sur le sol, elle ne sera peut-être pas intéressante non plus. Il y a plusieurs plantes, vous connaissez sûrement la vigne vierge, plusieurs en ont sur leur côté de maison. Celle-là peut être toxique aussi, c'est ingéré. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, quand on sait qu'une plante est toxique, si on sait que l'enfant peut avoir accès à cette plante-là, on peut tout simplement en choisir une autre. Depuis quelques années, il y a un kiwi grimpant qui pousse au Québec. Ça fait des tout petits kiwis dont la pelure n'est pas rugueuse, poilue, qu'on mange directement comme ça à l'automne. Donc, ça peut être une bonne chose de changer nos habitudes, des fois avoir des nouveautés. Puis, bon, ça fait changement un petit peu dans l'aménagement aussi. C'est le fun pour les enfants de pouvoir manger les fruits. C'est exactement ça. Donc, près des aires de jeu, on peut mettre des petits fruits, des bleuets, des fraises. Ça fait la collation en même temps. Puis les enfants sont bien heureux là, de tout ça. Donc, c'est les règles à suivre. On va dire à nos enfants aussi, bon, on récapitule, on doit connaître nos plantes. On avertit l'enfant, évidemment, de ne pas manger des plantes. Ensuite, ne jamais manger des baies qu'on a sur les plantes. Puis, ne jamais boire l'eau d'un bouquet non plus. Parce que certaines fleurs, comme plusieurs bulbes, on a ici un exemple, le muguet et les glaïeuls. Il y a aussi les jonquilles, les jacinthes qui poussent au printemps. Ces plantes-là, si la plante est toxique, mais même l'eau dans laquelle on les aura mis là, pour se faire un beau bouquet peut être toxique aussi. Donc, la première chose, c'est de ne pas paniquer, tout simplement, parce qu'il n'y a pas tant d'intoxication que ça. On surveille bien nos enfants, surtout en jeune âge. Puis quand ils sont rendus plus vieux, souvent, là, ils ont plus le goût de sortir du terrain là, que de manger ce qu'on a là, sur le nôtre, tout simplement. Écoute, je te remercie pour la grande valeur de toute l'information que tu nous as transmise. C'est super simple, puis ça nous donne le goût de réaménager nos choses, de connaître justement la dangerosité, mais surtout, là, ce que je retiens de ce que tu nous as dit, c'est éduquer nos enfants par rapport aux plantes, tout ça, parce que tu vas nous parler aussi plus tard là, des plantes qui sont comestibles. Donc, pour que les enfants se retrouvent, c'est vraiment de les éduquer à nous demander si c'est correct, toujours avant de faire quelque chose, puis les éduquer là-dessus. Hey, merci beaucoup! Merci. Alors, vous pouvez retrouver dans différents centres jardins de l'information. Ici, on est à Sainte-Marie, en Beauce, chez Hortibos, mais c'est vraiment intéressant tout ce qu'on peut faire dans le jardinage avec les enfants. Alors, au plaisir de vous retrouver sur parentstoutinclus.com. À la prochaine!